Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va parler d'un potentiel airdrop qui pourrait de nouveau tomber dans les semaines voire dans les mois à venir. Il n'y a aucune certitude là-dessus comme à chaque fois, mais il y a quand même des points intéressants à avoir en tête si jamais vous souhaitez éventuellement être éligible à un prochain airdrop concernant une blockchain qui vient tout juste de se développer. Alors c'est une blockchain qu'on a déjà évoquée à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Pour tous ceux qui n'auront pas vu les précédentes vidéos à ce sujet, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube pour vous mettre à jour à ce sujet. Cette chaîne, cette blockchain s'appelle Zcash, qui a pour objectif de permettre une meilleure scalabilité, notamment sur le réseau Ethereum. Donc c'est un peu la même chose que Polygon et la plupart des Layer 2 qui fonctionnent aujourd'hui sur Ethereum. L'objectif étant d'avoir des frais de transaction qui soient plus faibles, avec également aussi des transactions qui soient validées beaucoup plus rapidement. Donc le fonctionnement au niveau technique n'a rien à voir entre notamment Polygon, Arbitrum, Optimism et puis là pour le coup Zcash. Mais voilà, en tout cas ça a quand même le principal objectif d'avoir une meilleure scalabilité en tout cas sur le réseau Ethereum. Et il semblerait qu'il y aurait potentiellement un prochain airdrop dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez faire aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour augmenter vos chances et augmenter vos probabilités d'être éventuellement éligible à cet airdrop. Petit rappel quand même, un airdrop, c'est tout simplement un cadeau qui va être donné et qui va être envoyé aux principaux contributeurs d'un projet en question. En général, si vous êtes early adopter sur un projet, que vous l'avez essayé en testnet, etc., vous pouvez potentiellement être éligible à un airdrop. Des fois, c'est pas intéressant, mais la plupart du temps, ça peut être quand même des sommes significatives. Uniswap, par exemple, au tout début, ont donné aux principaux contributeurs du projet et aux principaux early adopters du projet 400 unitokens qui pouvaient représenter plusieurs milliers d'euros lors du précédent bullrun. Il y a eu aussi dernièrement Arbitrum qui est également aussi une autre layer 2 sur la blockchain Ethereum pour permettre une meilleure scalabilité du réseau Ethereum, donc des transactions qui soient plus rapides avec des frais plus faibles. Et là pareil, ça pouvait monter à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de l'interaction que vous avez pu avoir avec cette blockchain et avec ce projet en question. D'ailleurs, concernant Arbitrum, j'avais fait un tutoriel puisqu'on pouvait supposer à l'époque, tout comme Zcash que je vais vous présenter dans cette vidéo, qu'on pouvait recevoir un airdrop là-dessus. Donc c'est ce que j'allais expliquer dans cette vidéo. Et ceux qui avaient suivi notamment ce tutoriel et cette vidéo étaient tout simplement éligibles à Arbitrum et pouvaient récupérer plusieurs milliers d'euros grâce à cette vidéo et grâce à ce tutoriel. Donc j'espère que cette vidéo que je suis en train de tourner en ce moment pourra vous permettre également aussi de générer de l'argent sous forme d'airdrop qui pourrait potentiellement arriver. Et encore une fois, il n'y a aucune certitude là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Mais voilà, il n'y a pas de garantie et c'est jamais sûr à 100% et on n'est pas capable de déterminer au préalable les montants d'airdrop qui seront versés à chacun des utilisateurs. Ça va dépendre des montants qui seront alloués, des montants que des principaux développeurs décideront de verser. Et puis après, ça dépendra aussi de l'interaction que vous allez avoir avec la blockchain et des tests que vous allez permettre de faire. Si plus vous allez faire de tests, plus vous allez avoir d'interaction avec la blockchain, plus vous augmentez vos chances et vos probabilités de recevoir un airdrop important. Mais voilà, encore une fois, il n'y a aucune garantie là-dessus. L'objectif de cette vidéo, ça sera de vous donner donc les principales guidelines que vous pourriez suivre de votre côté pour augmenter vos chances et vos probabilités d'être éligible. Mais on va le faire avec de l'argent fictif, virtuel. Ça va engager on va dire des crypto-monnaies, mais sur un testnet, donc ça n'aura pas de valeur réelle, mais ça pourra vous permettre potentiellement de recevoir l'airdrop par la suite. Il y a d'autres tutoriels que vous pourrez retrouver sur internet qui impliquent du vrai argent, du vrai capital. À titre personnel, je ne le fais pas, parce qu'on est encore sur des réseaux trop jeunes, et voilà, moi l'objectif des airdrops, c'est de faire des manipulations sans que ça vous coûte un seul euro, et que vous puissiez voilà, recevoir un airdrop, une belle surprise, peut-être dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc là, on va se focaliser du coup sur le réseau Zcash. Je vous mettrai tous les liens à chaque fois dans la description de la vidéo. Et la première chose à faire, ça sera d'aller sur le site de Chainlist et d'ajouter le réseau qui s'appelle Goerli. Donc le réseau Goerli d'Ethereum, c'est tout simplement un réseau pour tous ceux qui veulent faire des tests sur certaines blockchains. Ça va vous permettre notamment de recevoir un airdrop sur
sur ce réseau Goerli qui n'aura pas de valeur sur le réseau principal Ethereum, mais qui va vous permettre par la suite d'interagir avec le testnet, notamment de ZK-Sync. Donc je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, notamment avec ce site-là de Faucet, mais voilà, vous avez la possibilité de recevoir 0,05 Ether à l'heure où je tourne cette vidéo sur le réseau Goerli pour que vous puissiez faire vos tests sur le réseau testnet ZK-Sync. Donc la première chose à faire sera d'ajouter du coup le réseau Goerli sur votre portefeuille MetaMask. Donc la première chose à faire sera de connecter votre compte MetaMask ici sur le réseau Chainlink, Chainlist, vous cliquez ici sur Add to MetaMask. Et ensuite, vous allez avoir ce réseau Goerli qui sera ajouté sur votre portefeuille, tout simplement MetaMask et sur les RPC qui seront présents. Il y a également deux autres réseaux que vous allez devoir ajouter et je vais vous montrer comment le faire. Le premier, ça va être le ZK-Sync Lite Mainnet que vous pourrez ajouter et également le ZK-Sync Era Testnet. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le mainnet, c'est le réseau principal, le véritable réseau, là où il y a la vraie valeur, où vous allez pouvoir faire des manipulations avec du vrai capital. Mais nous, ce qu'on va faire, ça va être sur du testnet, puisque en fait, quand vous allez faire des manipulations sur le testnet, ça va être avec de l'argent fictif, pas du vrai capital que vous avez de votre côté, mais ça va augmenter vos chances et vos probabilités d'être éligible à l'airdrop, puisqu'en fait l'intérêt pour ça, pour les développeurs, c'est que si vous allez interagir avec le testnet, vous allez faire remonter en fait des informations aux principaux contributeurs du projet, qui vont pouvoir après faire les modifications et améliorer tout ça pour après le pousser directement sur le mainnet. Donc voilà un petit peu l'intérêt pour vous. Donc vous allez ajouter en fait ces RPC et toutes ces informations directement sur votre portefeuille MetaMask. Pour ajouter ces réseaux directement sur votre portefeuille MetaMask, je vais vous montrer comment le faire. Vous allez ici sur votre onglet tout simplement MetaMask, vous allez cliquer ici sur les RPC, cliquer sur ajouter un réseau et ajouter manuellement un réseau. Et là en fait vous allez suivre juste les informations que je vous ai présentées à l'écran et que j'essaierai de vous remettre dans la description de la vidéo pour que vous ayez juste besoin de faire des CTRL-C, CTRL-V pour remplir là les différentes cases qui sont présentes à l'écran. Donc en fait ici dans nom du réseau vous allez prendre ZK-Sync Era Testnet. Dans la nouvelle URL de RPC vous allez mettre également juste ce site web là que je vous mets à l'écran, cette URL. Dans chaîne ID vous allez mettre 280, symbole ETH et puis dans Block Explorer vous allez prendre cette information là et donc ce site URL que je vous ai mis ici. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur enregistrer et vous allez pouvoir retrouver ici dans vos RPC les différents réseaux que vous aurez ajoutés. Donc à ce stade de la vidéo, vous avez normalement 3 RPC nouveaux, vous avez Goerli, vous avez le ZK-Sync Lite Mainnet et le ZK-Sync Era Testnet. Avec ça, on va pouvoir aller plus loin et on va pouvoir effectuer les différentes procédures pour augmenter toujours nos chances et nos probabilités d'être éligible à un potentiel airdrop dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Donc on va aller ensuite sur le site là de Goerli Faucet, puisque pour pouvoir faire des transactions, il va nous falloir de quoi payer les frais de gaz, même si c'est sur le testnet. Donc vous pouvez aller sur ce site qui va vous permettre, je crois que c'est tous les jours, en fonction de chaque adresse, recevoir un airdrop de 0,05 Goerli ETH. Donc encore une fois, ces airdrops que vous allez recevoir, là, ce Faucet qui va vous envoyer 0,05 ETH, c'est vraiment pour le testnet, ça n'a pas de valeur sur le mainnet et sur le réseau principal. Donc c'est pas parce que vous allez aller tous les jours récupérer des Goerli ETH que vous allez véritablement gagner de l'argent. Ça va être sur le testnet, donc vous pourrez effectuer des transactions pour notamment le ZK-Sync testnet. Mais derrière, si vous voulez rééchanger ça contre du vrai argent, contre des vrais Ethers, contre des stablecoins sur Ethereum, etc., ça ne sera pas possible. Voilà, on n'est pas encore sur du mainnet et ce n'est pas l'objectif de tout ça. Donc, vous allez devoir aller sur ce site, vous mettez tout simplement votre adresse ici, vous cliquez sur Send Me ETH, vous allez cocher cette case « Je ne suis pas un robot » et puis faire le CAPTCHA, et vous attendez quelques minutes et vous recevrez directement sur votre portefeuille MetaMask sur le réseau Goerli les Ethers que vous aurez demandé au préalable. Moi je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, vous voyez je l'ai fait là juste à l'instant et donc sur mon RPC Goerli sur cette adresse là de test pour cette vidéo YouTube, j'ai bien reçu 0,05 ETH. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller sur le site officiel là de ZK-Sync pour pouvoir faire les tests que je vais vous évoquer là dans un instant. Ce site s'appelle goerli.portal.zksync.io, pareil je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et derrière, vous allez pouvoir faire tout un tas de manipulations
pour faire remonter ces informations-là directement aux équipes et aux développeurs de ZK-Sync et pouvoir potentiellement recevoir un airdrop dans les prochaines semaines. Donc là, vous voyez que j'ai tout un tas d'actifs sur le réseau ZK-Sync Testnet et ce que vous pouvez faire par exemple pour commencer, c'est d'aller ici dans l'onglet Bridge et vous pouvez déposer en fait par exemple là les ETH que vous avez sur Goerli et les envoyer sur le ZK-Sync ERA Testnet. Vous pouvez même faire l'inverse, envoyer, là vous avez tout un tas d'actifs en fait sur le testnet de ZK-Sync. Vous avez des DAI, vous avez des Link, vous avez de l'USDC, vous avez du Wrap Bitcoin. Voilà, c'est juste pour l'exemple, mais vous pouvez envoyer des fonds d'une blockchain à une autre, donc du réseau Ethereum Goerli vers le réseau testnet ZK-Sync. Et puis inversement, plus vous allez faire de transactions, plus vous allez remonter les informations aux équipes de développeurs et donc plus vous augmentez vos chances et vos probabilités d'être éligible à l'airdrop. Pareil, vous pouvez faire des dépôts, donc envoyer là de l'argent directement d'Ethereum Goerli vers la blockchain ZK-Sync Testnet. Et puis après, vous pouvez vous amuser là ici dans le wallet de faire des transferts, des envois. Donc vous pouvez prendre un premier compte MetaMask et puis transférer par exemple, là vous avez des DAI, et ben vous faites transférer des DAI que vous avez sur cette adresse que vous avez pré-paramétrée en suivant ce que je vous ai évoqué depuis le début sur une seconde adresse MetaMask. Et puis sur cette seconde adresse MetaMask, vous pouvez également aussi la bridger, etc., etc. En fait, c'est vraiment pas compliqué. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses que vous pouvez être amené à faire. Vous pouvez utiliser le wallet, vous pouvez faire le bridge, éventuellement utiliser le faucet, mais le faucet, en fait, on en a déjà utilisé un avec le Goerli faucet pour obtenir 0,05 Ether. Donc pour moi, c'est pas forcément obligatoire. Quand il y aura d'autres fonctionnalités qu'on pourrait être amené à utiliser, éventuellement je pourrais remettre à jour la vidéo, mais aujourd'hui il n'y a pas plus de choses à faire de votre côté et ça peut vous prendre peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure le temps que vous fassiez toutes les transactions et que ce soit validé, mais je pense que ça peut valoir le coup puisque sans doute que quand l'airdrop tombera et si jamais il tombe, ça pourra éventuellement valoir plusieurs milliers d'euros si jamais vous faites les choses correctement. Donc je répète, une fois que vous avez ajouté tous les testnets et tous les différents réseaux, vous allez sur ce site là et puis là vous allez bridger vos wallets ici et puis vous allez envoyer des fonds du réseau Ethereum Goerli vers ZK-Sync ERA Testnet et puis inversement vous allez envoyer des fonds d'une blockchain à une autre et puis plus vous allez en faire, mieux ce sera. Je suis convaincu de ça. Et puis également ici, dans l'onglet Wallet, vous allez faire des transferts. Vous allez prendre un nouveau compte MetaMask. Vous allez envoyer des fonds de ce testnet de ZK-Sync sur un autre portefeuille MetaMask et le renvoyer par exemple sur le premier ou sur un troisième portefeuille, recevoir des fonds, rebridger de nouveau, etc. Vous faites ça par exemple sur un, deux ou trois portefeuilles de MetaMask différents ou sur trois adresses MetaMask différents. Et voilà, après je suis convaincu qu'avec ça, si vous faites les choses correctement, vous avez une probabilité importante de recevoir un airdrop si jamais il y en a un. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo également pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former. Notamment, vous avez la possibilité de télécharger notre guide offert. Donc vous cliquez dans la description de la vidéo, vous rentrez votre adresse mail et puis on va vous envoyer le contenu directement dans votre boîte de réception. Il y a également aussi la possibilité pour vous de réserver un appel téléphonique avec nous si jamais vous souhaitez vous faire accompagner dans vos investissements en crypto-monnaie, donc n'hésitez pas. Et j'en profite également aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je parle de tous les aspects liés de près ou de loin à l'indépendance et à la liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.